Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, on est sur une reprise. Mais bon, reprise en douceur, puisque 2 jours d'école et ensuite on a un long week-end. Allez, on y va. On va s'habiller, on va se préparer. Et on va reprendre. Hein, on n'a pas le choix de toute façon. Hein, faut bien reprendre un jour. C'était si déposé. Alors, on a un temps qui est un peu... Il fait doux. Enfin, les températures, ça va, quoi, en fait. Mais le temps est quand même assez gris et on a quelques gouttes qui tombent entre deux. C'est quand même assez nuageux, quoi, en fait. Je sais pas si ça va s'éclaircir ou pas, mais... Bref, on a passé une très très belle journée aujourd'hui. En extérieur, on a eu une très belle journée. Il a fait très bon. On a eu des périodes qui faisaient beaucoup de soleil et c'était super agréable. Par contre, il y a des mini périodes où d'un seul coup ça devenait un peu plus nuageux. Vous voyez, comme s'il y avait un orage qui passait quelque part, quoi, en fait. 2-3 gouttes, mais après dans l'ensemble ça revenait, quoi, en fait. Les enfants se sont éclatés parce que du coup, comme c'était en extérieur, en fait, j'ai ma soeur qui est propriétaire depuis peu, depuis quelques mois, d'un camping. Alors un camping, je veux dire pas le terrain de camping, hein, c'est le camping, quoi, en fait, avec les terrains de camping. Donc ouais, ils ont repris une affaire en fait voilà. Et du coup il y a des grands espaces et tout, il y a des enfants, il y a un étang en fait là, donc les enfants ont pu aller... il y a des espaces de jeu, vous voyez, comme dans les campings, en fait, des espaces de jeu. Il y a donc il y avait du quoi faire du badminton, du basket. Ils ont un terrain de basket, je pense. C'est du basket, ouais, un basket et en même temps truc. Enfin bref, les enfants du coup se sont éclatés, c'était en extérieur. Ils ont été entourés de leurs cousins et petits cousins, etc. Donc du coup. Voilà. Et en fait on l'a fait ça dehors, mais on n'a pas été gênés par la pluie parce qu'ils ont fait ça sous un... En fait ça fait comme un grand auvent avec en dessous des tables de ping-pong, il y a des tables il y avait quoi, des trucs de fléchettes, enfin il y a des tables de camping et tout, donc on a mangé là et tout, on était tous ensemble, c'était chouette. Donc une très belle journée où elle nous a fait découvrir du coup son camp, quoi, en fait, et c'est chouette. Ouais. Bah, en fait ils ont repris ça en couple. Voilà, ils ont changé complètement d'orientation parce que ma soeur et mon beau-frère sont dans l'horticulture, logiquement. Elle a fait des études pour être fleuriste et lui il est dans l'horticulture, donc ils ont complètement changé de branche, ils ont complètement changé de vie. Voilà, pour reprendre, comme je vous ai dit, un camp de camping. Bref, donc ouais, c'était une très belle journée, les enfants se sont éclatés, on a revu les cousins qu'on n'avait pas vus depuis quelques temps, donc cool. Allez, donc moi aussi, reprise de routine, reprise, enfin, entre guillemets reprise parce que j'ai pas perdu les habitudes pendant les vacances, mais voilà, j'ai plein de petits trucs que j'ai reportés ce week-end en fait, enfin ce week-end et la semaine dernière, fin de semaine, je sentais qu'on était plus ou moins voilà, submergés et du coup j'ai dit je ferai la semaine prochaine, c'est pas grave. Et là en fait je me rends compte que cette semaine je voudrais avancer au max jeudi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, pour que le week-end, alors Greg travaille mercredi parce que c'est pas férié le 8 en Belgique, par contre il travaille pas jeudi, donc voilà, je voudrais avancer au maximum sur mon ménage de zone et tout, comme ça profiter du long week-end aussi et souffler. On reçoit mercredi soir, donc ouais, voilà, comme ça je profiterai de mon week-end aussi. Même si en soi, si c'est pas fait, c'est pas grave, hein. Mais comme j'ai déjà reporté un peu la semaine prochaine, je veux pas partir dans le truc que je reporte. Vous voyez. Alors là, je suis en train de nettoyer les plaids. Je vais faire le blessing, comme ça c'est fait. Et après, bah, j'avancerai peut-être un petit peu sur mon ménage de zone. Comme ça, voilà, on aura bien... Alors, je vais pas faire les courses ce matin, on ira cet après-midi avec Greg. Je pense qu'on ira encore au marché du producteur. Greg préfère, et dans un sens moi aussi. Il y a moins de monde, c'est plus... voilà. Et puis on trouve que les légumes sont quand même plus beaux quand même que Grand Frais. On voit que ça vient juste d'être cueilli entre guillemets, donc voilà. Grand Frais plus ou moins il passe par la case. Et puis beaucoup plus de produits de France et de
circuit court et tout. Alors en fait ils font du circuit court et du local. Alors le local, donc ça vient des environs, et après il y a des choses qui peuvent pas trouver en local, du coup qui font en circuit court. Donc circuit court, c'est directement du en fait il y a le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et le consommateur. Donc en fait il y a juste eux entre deux. Donc je trouve c'est cool, ça évite voilà, et puis au niveau des prix aussi ça se ressent aussi. En fait la négociation des prix est moins, vous voyez, pour le producteur quoi en fait, parce que comme il n'y a qu'un intermédiaire, ben ils peuvent prendre une marge qui est peut-être plus enfin je dis ça mais voilà, je sais pas grand chose, hein, j'ai jamais produit quelque chose, mais voilà, je pense que le circuit court est plus raisonnable au niveau des marges pour le producteur, voilà, qu'en grande surface ou voilà, hein. Allez, on y va, on s'y met, on prend son courage à deux mains. Et puis j'ai pas déjeuné en fait et j'ai pas faim, mais je risque d'avoir faim sous le coup de 10 h, mais je me demande si je me ferais pas un smoothie ou un truc comme ça du coup sur le coup de 10 h plutôt, parce que là pour l'instant ouais. On a quand même, alors hier soir on n'a pas mangé parce qu'on a traînaillé au niveau du repas. Elle avait fait ça par traiteur, mais comment vous dire, vous voyez, elle avait mis des plateaux comme ça par-ci par-là sur les tables de camping. C'était des plateaux avec de la charcuterie, du fromage, il y avait des fruits, des légumes, voilà. Ça faisait un peu charcuterie, vous voyez, planche apéro, vous voyez, de charcuterie et de fromage. Donc en fait, ben, elle avait posé ça sur les tables et on a grignoté pratiquement toute l'après-midi. Donc ouais, hier soir on a juste mangé un petit truc comme ça vite fait, enfin pour les enfants, voilà, à peine grignoté parce qu'on avait vraiment pas faim. Donc ouais, je verrai, je me ferai peut-être un smoothie après. Allez, je vais faire mes escaliers. Ah, Adam, Adam. Avant, je veux peut-être m'occuper de mes plantes. Alors en fait je vais changer mon truc. J'ai ma hop qui commence à être dans le rouge, mais je vais vous écouter, et vous m'avez dit qu'il fallait vraiment qu'elle descende bien bas, qu'elle soit bien dans le rouge, parce que là elle est au bord, vous voyez. Donc je vais attendre pour voir. Hop, la feuille elle s'est ouverte ici, il y en a une ici, et là elle est en train de, alors ça c'est la nouvelle feuille qu'elle m'a fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a une nouvelle feuille qui est en train de se créer ici. En fait à chaque fois il y a une feuille qui ressort d'une branche, d'une feuille. En fait ça fait un truc comme ça, la feuille s'écarte, ouf, et la feuille se... ouais. Donc elle va en train de me faire une autre feuille. Donc je vais attendre, je vais juste changer. J'ai vu qu'elle était commençait à être dans le rouge. Donc je change mon petit truc et je le mets ailleurs. À mon avis celle-là, je ne vais pas devoir l'arroser. Hop. Donc je vais faire ça. Vous voyez, toutes les demi-heures. Je change, je vois si je dois arroser. Je fais ça avec toutes mes plantes et maintenant je continue à faire le reste. Je vais faire mes escaliers. Mon blessing est fait. Je vais aller chercher mon... Je suis en train de continuer à faire plante par plante. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon agenda, mon journal de bord, et je vais voir ce que j'ai à faire cette semaine. Comme ça, comme je dis, je vais prendre mes pommes de terre pour ce midi. Ce midi, je vais faire une salade avec des endives, enfin des endives, n'importe quoi, Sandra, des lentilles et de la saucisse. Oignons rouges, pommes de terre, enfin ouais, c'est retour des salades. J'ai décidé que même si le soleil ne veut pas se présenter, voilà, zut, hein, peut-être que ça le fera venir. Mais il fait doux, c'est ce que je vous dis, là, la porte est ouverte, j'ai pas froid en fait, en plus je m'active et j'ai remarqué dès que je la ferme en fait j'ai trop chaud. Allez, je me suis pris un petit verre de kombucha, on va s'installer et puis faire son petit planning que je n'ai pas fait. Stylo 4 couleurs parce que comme je vous ai dit au niveau de mon organisation, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais une couleur à... En fait j'utilise un seul agenda pour tout mélanger, que ça soit le boulot, la famille, la maison, voilà. Et du coup moi j'ai un code couleur. Et comme ça je sais, je vois tout de suite les rendez-vous qui sont importants, les trucs qui concernent que la maison, les trucs qui concernent... Oh, téléphone. Alors c'était qui mon téléphone? C'était pour me dire comment j'avais envoyé un message pour savoir comment s'était passé Léo. Et voilà, c'était pour me dire comment ça s'était passé. Ça va, la reprise a été nickel. Alors du coup j'ai fait, je pense que vous devez entendre un petit peu, c'est la hotte que vous entendez derrière moi.
Donc du coup j'ai fait mon petit point, ça va, j'ai pas grand chose à faire au niveau de la zone cette semaine, donc ça va aller vite. C'est le salon salle à manger, donc c'est la zone 3. J'ai juste mon îlot à faire à l'intérieur, mais ça va aller vite. Voilà, mon planning pour cette semaine est fait. Mon agenda est fait. Là, ce que je vais faire, parce que je ne l'ai pas fait ce week-end, je vais faire un petit coup dans mon frigo. Toutes les semaines avant d'aller faire les courses, j'aime bien faire un petit, voilà, un petit nettoyage rapide. Je fais pas le gros nettoyage comme quand je fais ma zone, vous voyez, où je retire tout, je nettoie tout, etc. Mais j'aime bien donner un tout petit coup. Et puis en même temps, ça me permet de voir ce qui reste, de voir, parce qu'il y a des moments, là je pense qu'il y a un fond de carotte râpé que j'avais fait, donc souvent je fais tout partir le lundi midi, donc je vais sortir comme ça, ça évite de gaspiller. Et puis je jette un œil, vous voyez, sur les yaourts, ce qui reste, s'il reste de la crème, enfin voilà, des choses comme ça, et du fromage ou quoi, ça m'évite de racheter des choses que j'ai encore dans le frigo. Donc je vais faire ça. Le temps est en train de changer là, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je vais faire ça, je me suis pris un petit verre de kéfir, il est 11h30 passé, donc je vais plus déjeuner maintenant, hein. Autrement je vais plus manger. Et puis ensuite je ferai ma petite salade. Mes pommes de terre sont cuites, je vais juste les faire au frigo fait. Il est vide, hein. Enfin il est vide mais pas tant que ça. Là c'est Marine qui nous a ramené du raisin. Ici j'ai encore des citrons. En fait c'est bien de faire son frigo avant d'aller faire les courses, parce que vous voyez là je viens de voir qu'il fallait pas que je rachète du citron. Et j'ai vu aussi qu'il me restait pas mal de fromage aussi, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et qu'il me restait 2 paquets de mozzarella. Ça c'est les petits gnocchis que j'avais acheté la semaine jeudi quand j'étais faire les courses. Je vais m'en occuper cette semaine, je vais les faire cette semaine, mais voilà, le frigo. Dans le frigo, j'ai vu qu'il restait un petit peu de carottes, il m'en reste une aussi qui commence à faire un petit peu la tête. Je vais l'éplucher et la mettre dedans. Il faut que je fasse mon ghee aussi, et j'ai trouvé des petites tomates cerises aussi que je voudrais faire partir. Et je vais m'occuper aussi, j'ai trouvé une botte d'oignons de cébette que je vais utiliser, que je vais couper aussi et les mettre au congélateur. Je vais préparer en même temps ma petite salade. Je vais râper la carotte, l'ajouter dans la salade directement avec les lentilles, oignons rouges, saucisses, pommes de terre. Voilà, et puis il faut que je mange aussi tout à l'heure la salade de fruits que j'ai fait aussi samedi, parce que autrement je vais la perdre. Et le pire c'est que j'ai fait la salade de fruits justement pour pas perdre la mangue. Donc bon, après comme je vous ai dit il y a du citron vert dedans, donc ça conserve un petit peu, ça aide, l'acidité fait que le fruit voilà, se conserve un petit peu plus longtemps. C'est le bon truc quand vous voulez justement ne pas perdre un fruit, de faire une petite salade avec, comme ça ça se conserve 2-3 jours de plus sans souci. Allez, on y va. Grand salade. Je vais pas mettre les oignons rouges, je vais plutôt mettre les cébettes parce qu'elles commencent un petit peu à... plutôt que les mettre au congélateur. Hop là. En fait j'aurais dû les mettre au congélateur tout de suite. La semaine dernière j'ai eu une semaine un peu speed et il y a plein de choses que j'ai mises de côté du coup. Alors c'est pas que c'est... Ce qui est, c'est que ça m'a un petit peu chamboulé mon organisation. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, parce que c'est cool aussi d'avoir des imprévus ou quoi. Bon, même s'il y a des imprévus qu'on se passerait bien. Ouais, du coup, j'étais un petit peu... Il y a des choses, comme je vous ai dit, que j'ai mis de côté. Il y a des choses en soi, c'est pas grave, mais là, ça serait bête. De perdre ces bêtes. J'aime pas le gaspillage alimentaire. Hop là, c'est pour ça que j'aime bien faire mon frigo avant d'aller faire les courses, comme ça faut pas que j'oublie de retirer du coup je vous ai dit les oignons, les citrons et la mozza, parce que j'en ai mis sur ma liste de courses. Hop, là ça y est, il pleut, hein. Il pleut bien même. En fait comme je vous ai dit, on a un jour où ça va. Et après, paf, comme si on nous faisait payer le soleil en eau après. Ce qui est cool, c'est que les températures ont augmenté. Donc on se sent un tout petit peu plus au printemps. Oh, ça colle, j'arrive pas à l'avoir, ça m'énerve. Je suis pas très patiente. Je suis très patiente pour certaines choses, mais alors il y a des trucs beaucoup moins. Alors du coup dans cette salade, comme je vous ai dit, j'ai mis des lentilles, les cébettes, des tomates cerises qui restaient. Je vais rajouter, bon, j'ai mis mon restant de carottes qui était déjà râpé, je vais rajouter une carotte que je viens de râper. Hop là.
Hop. Alors la dernière fois j'ai eu la question sur cette râpe, où est-ce que je l'avais achetée. Elle va trop bien. Vous voyez quand vous avez juste une râpe, enfin une carotte à râper ou un bout de fromage ou quoi. Je l'ai acheté à Zodio, mais je pense qu'on en trouve de partout. Ça va bien, je trouve. Parce que j'ai l'appareil, vous voyez, alors c'est pas la marque de... Moulinex, c'est Lidl, pour râper les carottes, les trucs et tout, mais je trouve que c'est bien quand vous voyez vous avez plusieurs trucs à râper et pas enfin, ça fait salir le truc pour pas grand chose. Là la râpe, je donne un petit coup et puis pouf, elle est propre. Allez, je vais rajouter du coup des pommes de terre et ensuite je vais mettre des saucisses que j'avais achetées au magasin du producteur. C'est des saucisses de Francfort. Je vais peut-être regarder, alors parce que d'habitude celles que j'achète, enfin c'est la première fois que je les achète, mais je pense qu'elles doivent être cuites. Autrement je vais juste les faire blanchir dans de l'eau. Je vais attendre qu'elles refroidissent et je les ajouterai en coupé en tranches, en tronçons dedans. Alors cette salade autrement avec du poisson, vous voyez, du flétan ou un truc comme ça, c'est trop bon aussi. Greg adore la salade avec le flétan et les lentilles, ça va trop bien ensemble. Là c'est une salade de reste de frigo. J'ai goûté les saucisses, pas besoin de les cuire. Et en plus elles sont trop bonnes. Elles ont un super goût. Alors nous on n'aime pas tout ce qui est les saucisses de Strasbourg et tout. C'est un peu comme la fricadelle en fait. Voilà, c'est peut-être bon au goût, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, j'ai un... Enfin, je connaissais quelqu'un qui a travaillé dans une usine comme ça de saucisses. Et ça l'a dégoûté en fait d'en manger. Donc, hein, faut pas demander. Non mais il paraît que quand la fabrication... Bon après il y a plein de trucs. Hein. Industriel, faut mieux pas voir comment c'est fabriqué parce qu'autrement vous en mangez plus. Mais ouais. Ah, j'ai horreur d'éplucher, je sais pas vous, mais alors déjà les patates j'aime pas les éplucher, mais alors quand elles sont cuites c'est encore pire, ça colle, ah c'est galère. Hop, je suis en train de faire mon ghee aussi à côté, j'ai un œil dessus. Alors pour le ghee c'est très simple, hein, vous le faites fondre à température basse et bien fondre. Logiquement il faut qu'il monte à 105 degrés. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'eau. Donc si vous avez un petit thermosonde, hop, vous le faites cuire jusqu'à 105. Et ensuite, vous passez à travers une petite estamine. Moi, souvent, j'utilise des compresses intissées, stériles. Comme ça, bah, après, je les jette parce que c'est gras. Donc voilà. Et une fois que c'est passé... Moi, ça se conserve hors du frigo comme ça sans souci, ça rancit plus rien du tout parce qu'en fait ce qui fait rancir le beurre c'est l'eau qui est à l'intérieur et là du coup vous enlevez le reste d'eau parce que alors le beurre c'est de la crème qu'on fait monter et arrivé à un moment il y a le petit lait qui se sépare et vous vous retrouvez qu'avec la matière grasse et ensuite il faut le rincer. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps de regarder la composition du beurre parce qu'il y a des moments où vous achetez un beurre pas très cher et en fait c'est à 62%. Donc ça veut dire que les 40% qui restent c'est de l'eau. Donc vous le payez peut-être quelques centimes moins cher mais voilà c'est de l'eau. Et quand vous mettez dans des préparations en pâtisserie surtout, quand vous rajoutez de l'eau dans une pâte, forcément la texture change. Donc quand vous prenez un beurre qui est à 64, ouais ça doit être 64, au lieu de 82, et ben forcément, voilà, c'est comme la pâte feuilletée et tout, si vous la faites maison, prenez bien un beurre à 82, parce qu'autrement vous n'allez pas avoir un beau feuilletage. C'est pour ça que les pâtissiers, eux, utilisent un beurre qui est encore plus, mais on trouve que c'est un beurre professionnel quoi en fait, qui est voilà, bien gras quoi en fait. Il faut bien faire attention à au pourcentage. Donc là du coup, parce que comme il rince le beurre, il y a toujours quand même un petit peu d'eau qui reste. Je sais pas si vous avez déjà fait du beurre maison. Vous montez votre crème et vous rincez en fait la partie beurre qui va rester, le petit lait vous le jetez, vous venez rincer. Mais
plus ou moins il reste toujours un tout petit peu d'eau et c'est ça qui fait rancir le beurre, et c'est aussi les protéines qu'il y a encore dans la caséine et tout, qu'il y a encore dans le beurre en fait. C'est pour ça que ceux qui sont allergiques au lactose peuvent consommer le ghee, parce qu'en fait il n'y a plus cette caséine. En fait vous voyez tous les particules blanches là, et ben c'est ça, on va les débarrasser du beurre, on va garder que la couleur jaune. Ça va rester dans les stamines. Donc après ben, il se conserve sans souci comme ça hors du frigo. Et en fait il supporte une plus haute température sans devenir nocif pour la santé, ce qui n'est pas le cas. J'arrête pas de me laver les mains, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment le truc qui colle sur mes mains qui me dérange. De la pomme de terre, j'ai horreur de faire ça. Bref, je vous disais, je me souviens plus, j'étais chamboulée par le truc. Oui, que certaines huiles deviennent nocives pour la santé parce qu'en fait on ne peut pas les faire cuire. Il y a certaines huiles, interdiction de les faire cuire en trop haute température. Elles perdent leur bienfait, et puis elles montent trop, elles deviennent nocives quoi, en fait, elles s'oxydent plus ou moins, enfin bref. Donc du coup, ce que je ne savais pas, parce que moi avant je cuisinais à l'huile d'olive, c'est que l'huile d'olive arrivée à une certaine température, c'est plus bon. En fait moi je pensais que c'était l'huile d'olive qu'il fallait, parce que c'était la meilleure pour la santé, et en fait compte non. Voilà, j'étais dans l'erreur. Comme là pour les salades et tout, c'est plus l'huile de colza grâce au oméga 3 et l'huile d'olive aussi, donc il faut mieux l'utiliser. L'huile d'olive, il faut mieux l'utiliser quand vous allez faire cuire à basse température, vous voyez, pas pour saisir. Pour saisir, il faut mieux utiliser un ghee. Donc voilà, c'est pour ça que moi je fais du ghee maintenant. Et puis en plus vous avez le petit goût de beurre qui est très bon quoi en fait. Donc voilà. Alors je fais une grosse quantité en début de mois, là il m'en reste encore, et je mets dans des bocaux avec un joint, vous voyez. Et comme c'est très chaud quand je le mets, ben, il y a comme une petite stérilisation qui se fait, plus ou moins, un peu comme les confitures. C'est de la matière grasse, il n'y a plus rien qui peut rancir, et ben, je le laisse comme ça pendant un mois au cellier, souvent peut-être même un peu plus, puisque là ça fait un peu plus qui a été fait et il n'y a pas aucun souci en fait. Donc je fais une grosse quantité parce que c'est plus simple de faire du ghee avec mettons 1 kg de beurre plutôt qu'avec 250 grammes. Donc je fais directement 1 kg et puis comme ça se conserve. Voilà, j'utilise de l'électricité qu'une fois en plus. Hein, ouais, je vais finir mes pommes de terre, finir ma salade, finir mon ghee. En fait c'est le truc, vous voyez, qui colle quand vous épluchez vos pommes de terre, que j'aime pas avoir cette sensation. J'ai l'impression d'avoir les mains sales, que ça colle, du coup j'arrête pas de me laver les mains. Je suis une cacaque, je sais. Ah, allez, c'est moi, c'est la dernière. Yes. Greg est entré, on va manger. Mon ghee est prêt, donc là vous voyez avec 1 kg, je fais 2 pots comme ça, et comme je vous dis je tiens tout le mois avec. Là c'est en train de, vous voyez le petit lait qui reste dans le, et après ben ça je le mets à la poubelle. On a un petit liquide jaune couleur un peu curcuma. Allez, on va manger parce qu'après on va aller manger. J'ai remis les plaids au niveau du canapé et là on y va, on va faire les courses. On se dépêche parce que Stécie finit à 4 h, donc il faut aller chercher pile poil pour que Greg puisse aller chercher Stécie. Alors je prends au pif et je vous montre. On en a eu pour 128 €, mais il y a des trucs pour mercredi, comme je vous ai dit, on reçoit à la maison, donc on a pris quelques petits trucs. Alors j'ai pris des bagels pour goûter. La compo elle est vraiment, enfin voilà, par rapport aux bagels qu'on peut trouver, vous voyez, dans le commerce. C'est alors farine de blé, œuf entier frais, eau, huile, sucre, alors huile de colza, sucre, sirop de sucre, beurre, sel, poudre de lait entier, levure, gluten de blé, farine de seigle maltais toasté, protéines de lait, levure déshydratée et du bêta-carotène, c'est un colorant un peu orange. Voilà. C'est tout. Donc en fait il n'y a pas de truc bizarre, vous voyez, alors c'est des bagels briochés. J'ai pris ça pour demain. Je vais pour faire des bagels avec du fromage frais à l'intérieur.
Alors ensuite j'ai pris des fraises, du Périgord. On voit qu'on rentre bien dans la saison là. Ça sent trop bon. Ensuite j'ai pris des tomates cerises. Tomates cerises, grappes. Vous voyez les tomates cerises en grappes comme ça. Et ça la blinde quoi en fait. 2,95 € le kilo. De France hein, en plus. Franchement, hop. Donc j'en ai pris un bon truc. J'ai pris 2 pâtes feuilletées avec pur beurre. Donc c'est pour faire des quiches. Je vais faire des tartes aux poireaux, tartes salées. De la crème et du yaourt grec. Il est très bon. C'est la marque Belver. Il est vraiment très très bon. Alors souvent leurs yaourts, leurs desserts, ils sont bons en fait de cette marque là. C'est une marque qu'on retrouvait dans les paniers Kitok et on aimait bien leurs desserts. J'ai pris du lait, du coup du lait de la ferme, c'est du lait pasteurisé fermier. Je me suis dit j'allais prendre ce lait là maintenant. Alors là j'en ai pris 3, je sais pas combien on consomme par... Alors il est bon 15 jours hein, parce que ouais, une dizaine de jours. On est le combien? On est 6 et là il y a encore bon 10 jours. Donc je me dis j'ai pris 3 bouteilles. Je pense que pour... je sais pas combien on consommerait à la semaine. Si on est plus peut-être une bouteille. Après il y a le kéfir aussi où j'utilise une bouteille mais encore. Donc je me suis dit 2 bouteilles. On verra. Au pire j'ajusterai. C'est de la bûche de chèvre frais. Elle est à moins 20%. C'est une bûchette fraîche. Lait entier, ferment. Présure, sel, j'adore ce genre d'ingrédients, de liste d'ingrédients. Ouais, donc c'est du Nord, hein, c'est un produit du 59. 2. Alors il est juste écrit 59 550. Je sais pas où c'est. Bref, donc c'est pour faire avec les bagels. Du emmental au lait cru. Du cheddar. Vous voyez par exemple ça, c'est pas de France du tout. Mais en fait ils se mettent, c'est du circuit court, il n'y a pas 40 000 produits enfin intermédiaires. Là c'est pareil. Alors le pesto là, est-ce que... Quoique il y écrit basilic huile origine France. C'est du bio. Et il n'est pas écrit de où ça vient. Bref, c'est pour les bagels. Du pesto, de la feta, alors ça c'est justement pour... en fait, quand je me suis dit en apéro, je vais faire comme une petite planche mix charcuterie, fromage, voilà. Au moins, et mettre peut-être un peu de chips aussi, mais voilà. Je me suis dit que ça serait mieux que des trucs apéritifs, quoi. Voilà. Donc j'ai pris un morceau de fromage comme ça. J'ai encore, je vais couper en morceaux. C'est de la meule comtoise, là. C'est de la meule du Bezac. Ça a l'air d'être un petit peu comme un comté. Je vais le couper en dés. J'ai du... la tête de moine que je vais couper que je vais faire en petites fleurettes. Et après je vais vous montrer, j'ai pris un truc charcuterie. Du beurre au cristaux de sel. J'ai pris de la farine. Alors ça c'est la farine qui vient de là où on allait directement chercher la farine. C'est le moulin Wast à Mont-Saint-Pével. Ce qu'il y a c'est que j'en utilise... Alors j'en utilise moins entre guillemets, donc je sais pas si ça vaut le coup qu'on y retourne avec Greg et puis à chaque fois il faut qu'on essaie de trouver le temps d'y aller et tout. Donc du coup moi je l'ai pris là, elle est un tout petit peu plus chère que directement au moulin hein. Mais en même temps on n'a pas l'essence donc l'un dans l'autre. Alors j'ai pris de la viennoiserie que je prenais avant, que j'aime bien. En fait il y a déjà il y a beaucoup de... c'est une farine de force. C'est une farine avec qui contient pas mal de gluten dedans et elle est parfaite pour justement tout ce qui est pain un peu brioché et tout, vous voyez, les brioches. Et ensuite j'ai pris de la farine de faux roman, donc c'est la 65. Là c'est pareil, c'est une farine de blé, il y a du gluten de blé dedans. C'est une farine de bonne qualité en fait. Hop, donc ça c'est 2 sacs de 2 kg. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Des carottes. Hop, j'ai pris 2 paquets de pommes de terre. C'est pour faire... alors c'est des pommes de terre chair ferme, mais c'est aussi pour... c'est pour ça que j'en ai pris 2, parce que j'en ai besoin pour mercredi. Mercredi, Greg va nous faire son poulet fumé avec... je vais faire des petites pommes de terre
rôti au four et de la salade. Et ensuite j'ai pris des pommes de terre vrac comme ça, mais j'ai pris des grosses pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre farcies avec du chili. Ça c'est pour vendredi. Donc j'ai encore un sac là-bas. Je range ça déjà et puis après je suis en train de changer, ça devient tout gris. Ensuite j'ai pris des petits champignons. Hop, alors il y a des choses que j'ai pris en sac et il y en a d'autres, enfin dans mes sacs réutilisables, il y en a d'autres je préfère les prendre en sac craft. Comme là les champignons, je trouve que ça va mieux. Les pareil pour les petites tomates, ça aide à la conservation, surtout les champignons. Hop, j'ai pris une belle salade que je vais m'occuper tout de suite après. J'en ai pris qu'une parce que comme je dois aller chez mon père, enfin chez mes parents, je vais lui en piquer une aussi. Il y en a encore au potager. Il y en a à son potager. J'ai pris des petits radis que je vais m'occuper aussi après. Un bouquet de menthe. Pareil, je vais m'en occuper après. Il était à 1 € le bouquet de menthe. Ensuite, j'ai pris du coup, vous voyez, un grand plateau de charcuterie comme ça avec, il y a 65 tranches prêts à partager. Il y a du speck, jambon cru, saucisson authentico, de la copa. Je me suis dit je mets ça sur une planche, un peu de fromage, des petites crudités, tomates, carottes, j'ai pris des concombres aussi. Voilà, je pense que ça sera nickel. Il y avait, ça y est, les saisons des tomates commencent à arriver. Des tomates anciennes, elles étaient à 4,95 le kilo. C'est les tomates de France, donc du coup j'en ai pris, à mon avis ça doit être des sous-serres. Mais voilà, c'est pour nous faire une bonne salade de tomates. Hop, j'ai repris aussi une tomate grappe, des courgettes, ça y est aussi, pareil, ça y est les légumes un peu. Alors tout ce qui est poivron, aubergines et tout, quoique la dernière fois j'étais étonnée, il y avait des aubergines de France. Des bananes, plein de bananes, parce que ici, voilà, c'est le fruit qui parle le plus. Greg en mange une par jour, et Cécile aussi. J'ai repris des chips artisanales. J'ai mon lave-vaisselle qui va, hein, donc c'est ce que vous entendez. En fait, depuis que avant le lave-vaisselle était branché directement sur l'évacuation quoi en fait, et là en fait maintenant ils font un système où on branche le lave-vaisselle sur le siphon et je trouve que ça fait un bruit monstre en fait. Ça, avant on l'entendait pas comme ça, mais là on a l'impression qu'il y a un monstre dans mon truc qui est en train de digérer. Ouais, donc je disais c'est des chips artisanales, oignons de Roseloff et sel de l'île de Ré, et il y en avait une, c'était herbe de Provence et tomates. Elles sont vraiment très bonnes. Alors moi je les aime bien parce que je trouve qu'on a bien le goût de la pomme de terre. Par contre elles sont beaucoup moins salées que les chips qu'on a traditionnellement. Alors Greg préfère une petite préférence pour les autres. Je pense que c'est dû au sel, mais je me dis que celle-là c'est quand même, le fait qu'elles sont moins salées, c'est quand même un petit peu mieux pour la santé, hein. Ensuite j'ai repris comme d'habitude les oranges de Stacy, orange à manger. J'ai pris un petit truc de rillettes de porc comme ça, c'est pour mettre sur la planche de... Et encore, peut-être même pas, je verrai. Deux concombres, c'est pareil, c'est des concombres de France, ils étaient à 1 €, non 90 centimes. Saucisson sec, j'en ai pris 2. Alors c'est un saucisson sec qui est sans nitrite et sans nitrate. Il est bon en fait, on l'a pris la dernière fois et puis il est pas très cher pour la qualité, il est à 3,95 €. J'en ai pris 2 parce que je vais en mettre un du coup à l'apéro. J'ai pris aussi un saucisson. En fait je me dis j'ai peut-être pris beaucoup, enfin, je verrai, on est quand même, ça dépend si on compte les enfants et tout, mais on est quand même beaucoup quoi. J'ai pris un saucisson, c'est le saucisson à l'ail, c'est un saucisson, ouais, c'est du nord, c'est comme ce qu'on appelle le saucisson de cheval, vous voyez le saucisson rouge là. Greg m'a dit tu feras pas un guacamole, donc j'ai pris un avocat pour un guacamole. Et ensuite j'ai pris, alors j'ai pas pris de citron mais j'ai pris des citrons verts. Voilà, parce que je pense que je vais faire du ginger beer pour pouvoir faire un mousse moule avec de la menthe, vous voyez, style un peu comme un mojito moule. Voilà, allez, je vais ranger ça. Et puis je vais préparer, je vais nettoyer le bouquet de menthe, le mettre dans un petit peu d'eau, nettoyer la salade, etc. C'est trop bon leur menthe. Moi la mienne elle est pas encore... Il y a la ciboulette qui reprend bien, j'ai mon fraisier qui commence à faire quelques petites fraises.
Mais la menthe, ouais. Mais ouais. Ça me donne envie d'un thé à la menthe là. En plus il fait pas très chaud. Ouais. Je verrai. Mais voilà, pour la conserver, de l'eau. Je suppose que vous connaissez le truc. Et dans le frigo. Ça va embaumer mon frigo. Tout est rangé, je me suis occupée des radis, salades et tout. Le frigo est plein de légumes. Alors, il arrive encore de temps en temps, enfin, c'est de plus en plus rare maintenant. Mais quand j'ai mon retour de course de viande le jeudi et que je vous le montre, et de temps en temps j'ai des petits commentaires en me disant mais ils sont où les légumes? Voilà, ils sont là les légumes. Voilà. J'ai 3 tiroirs remplis de légumes. Et encore, j'ai pas encore tous mes fruits là, puisque j'ai une panière à fruits aussi. Donc voilà, j'ai mis les radis, un pot. Là, ici, c'est pareil. J'ai mes concombres, mais voilà, tout est rangé. Il y en a plein. Hop, hop. Et encore plus, je trouve, l'été, printemps-été. Alors, l'hiver, on mange des légumes. Hein. Ce qu'il y a, c'est que... l'été on mange plus de crudités, vous voyez, de choses, de salade, je mets plein de légumes et tout. L'hiver on en mange aussi, hein, mais encore plus l'été, j'ai l'impression. Je trouve que c'est plus facile de végétaliser son alimentation printemps-été que en hiver. Vous voyez l'hiver avec les plats mijotés, enfin pour celui qui est pas végétarien quoi en fait, hein, je veux dire, mais les plats mijotés, les choses comme ça, c'est plus, je trouve que l'été, voilà, c'est plus facile quoi en fait, on mange moins de viande, on mange plus de légumes. L'hiver, on mange toujours des légumes, mais on mange un tout petit peu plus de viande par rapport à l'été-hiver, quoi. Enfin, printemps-été. Bref, donc ça c'est fait. Greg a été rechercher Stécie. Il est passé aussi à la boulangerie parce que j'ai pas fait de pain depuis quelques jours. Je me suis pas occupée de mon levain ce week-end, donc du coup je l'ai nourri là ce matin. Je vais le renourrir demain matin et je ferai seulement un pain demain, en sachant que je le ferai cuire jusque mercredi. Donc du coup pour aujourd'hui et demain il a été chercher 4 baguettes. Voilà, enfin j'allais dire exceptionnellement, mais c'est faux parce que de la baguette on en achète régulièrement. En fait j'arrive pas à avoir le résultat que je souhaite avec la baguette. Le pain, j'y arrive très bien, le pain au levain, mais la baguette, vous voyez, pour faire des sandwichs ou des choses comme ça, j'ai déjà essayé de les faire maison, mais je ne trouve que à chaque fois je suis déçue du résultat. Il faut que j'insiste quoi en fait, il faudrait que je persévère, mais voilà, par rapport au pain au levain, à chaque fois je suis satisfaite plus ou moins. Ça m'arrive encore d'avoir des couacs. Après le levain c'est quelque chose qui est vivant, donc ça arrive de temps en temps, il n'y a pas envie de bosser, il est fatigué, il y a froid, ou voilà, et du coup on a un pain qui est un peu plat, un peu voilà, peut-être pas aussi gonflé que d'habitude, mais la baguette, mais les 3/4 du temps j'ai quand même un résultat qui me satisfait quoi en fait. La baguette j'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai pas encore eu, vous voyez, ce truc qui me dit allez vas-y on fait que les baguettes maison maintenant. Donc à choisir je préfère faire, vous voyez, mes petits pains aux graines ou des faluches ou des choses comme ça, et la baguette ben je vais la chercher à la boulangerie pour l'instant. Peut-être qu'une fois, peut-être que bientôt, faudrait que je teste, faudrait que j'insiste comme je vous dis. Allez, ça c'est fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer la saumure. Greg est parti à la boucherie chercher les poulets pour faire les mettre en saumure pour les faire fumer, et il va passer aussi chez mes parents aussi en même temps. Il y avait un truc à aller faire chez eux, donc ouais, je vais préparer la saumure comme ça ce soir elle sera froide et on pourra la mettre au frigo. Je vais vous montrer au cas où. Alors faut un fumoir pour le faire, mais je sais que certains d'entre vous avaient craqué aussi après qu'on avait montré le nôtre, donc je vais vous montrer comment, enfin je vais vous dire ce qu'on met à l'intérieur, et je pense que c'est pas la première fois que je vous le montre en plus, mais voilà, au cas où ça vous intéresse. C'est celle-ci, ça vient de ce livre ici, Fumaison et salaison du fait maison, recette testée à la maison, fumaison et salaison. On l'avait acheté là où on a acheté notre fumoir chez Barbecue, Salem, c'est quoi ce magasin qu'on avait? Ouf, je me souviens plus. Mais bon, là c'est un truc Hachette, donc vous pouvez le retrouver ailleurs. Alors après, il y a, pour tout avouer, hein, il y a 2-3 recettes qu'on utilise dedans. Les autres, on n'était pas super satisfaits en fait. Donc il y a le poulet fumé qu'on fait, et puis les jarrets, enfin la saumure du
quand on fait voilà, le porc demi-sel. C'est les 2 seules recettes qu'on utilise dedans. Parce que ouais, c'est pas... En fait, il n'y a pas que de la fumaison dedans. Vous avez un peu de tout. Il y a aussi... Enfin, je sais pas. Bref, je vous le conseille pas forcément à l'achat, quoi, en fait. Vous voyez, il y a aussi des trucs un peu... Des légumes au sel, les condiments au sel, enfin des champignons, enfin il n'y a pas que de la fumaison en fait. Et il y a des trucs qu'on avait testés et c'est pas... Voilà. Oui, bref. Alors du coup, comme je vous dis, nous on l'avait... En fait, c'est pas le livre que je conseille quand vous venez d'acheter, mettons, nous on l'a acheté quand on a acheté le fumoir. Alors on avait déjà un fumoir, c'est notre deuxième des fumoirs, on en avait un mais c'était une grosse caisse en galva avec une résistance et un truc. Là en fait celui-là il est automatique, il dit exactement, il y a une sonde et tout en fait dessus, c'est un Big Boss et il est vraiment très très bien. En fait il gère tout seul, il s'éteint, il s'allume, alors que l'ancien il fallait vraiment que ce soit nous quoi en fait qui réglons au niveau de la température. Là en fait c'est un peu comme un four. Il y a une résistance qui vient chauffer la sciure de bois qui crée la fumée et c'est un peu comme un four avec une thermosonde dans la viande qui vous dit à quelle température elle est à l'intérieur, etc. Donc il est beaucoup plus simple, beaucoup mieux que notre ancien quoi, en fait. Donc on avait acheté le livre en même temps et franchement ouais, comme je vous ai dit on en a fait que 2 dessus. On a testé d'autres mais voilà, on n'était jamais très satisfait du résultat. Ouais. Alors du coup bref, pour ce poulet, donc il faut un poulet fermier. Nous on va tripler, je pense que Greg m'a dit qu'elle en prendre 3 ou 4 et au pire on va en mettre sous vide si on mange pas tout parce qu'à mon avis on aura de trop. Ensuite il va falloir de l'huile de sésame mais c'est juste pour mettre au dessus du poulet. Pour la saumure il faut 50 g de gros sel de mer, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe de sucre roux, 1 cuillère à soupe de grains de poivre concassés, 1 cuillère à café d'ail séché. Alors non, c'est une demi-cuillère à café d'ail séché, une demi-cuillère à café d'oignon séché et une cuillère à café de thym effeuillé. Alors on prend, pour préparer la saumure, donc on prend tous les ingrédients qu'on met dans 50 centilitres d'eau et on porte à ébullition. Quand le sel est fondu, on ajoute 50 centilitres d'eau non chlorée, donc soit de l'eau de bouteille ou soit de l'eau qu'on a laissé décanter et on le verse dans un sac congélation avec le poulet à l'intérieur. Vous voyez, mais il faut attendre que ça soit froid. Hein. C'est pour ça qu'il faut moitié eau tout de suite, 50 centilitres, et ensuite pour avec les ingrédients de la saumure, et ensuite il rajoute de l'eau froide, comme ça baisse en température plus vite. Donc pour rappel, 50 centilitres d'eau dans lequel on met 50 g de gros sel, 2 cuillères à café de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe de sucre roux, 1 cuillère à café 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe de sucre roux, 1 cuillère à café de grains de poivre concassés, 1 demi-cuillère à café d'ail séché, 1 demi-cuillère à café d'oignon séché et 1 cuillère à café de thym effeuillé. Donc on fait bouillir ça avec les 50 centilitres d'eau et ensuite on rajoute 50 centilitres d'eau froide non chlorée. Je vais commencer tranquillement à préparer le repas pour ce soir, comme ça après c'est un plat gratiné que je fais ce soir, donc il y aura juste à passer au gratin. Bon après il est déjà 5h30 donc... Alors, ce soir je fais des gnocchis gratinés au poireau. Alors du coup, j'avais du poireau au congélateur, je vais le faire, j'ai mis un peu de ghee dans une poêle, j'ai la saumure qui est en train de refroidir, ça sent l'ail dans toute la maison. Même Stécie elle vient de me dire comment ça se fait que ça sent autant l'ail. J'ai dit bah c'est la saumure. Donc du coup j'ai mis un peu de ghee dans une poêle. Alors mon plat va au four, donc je vais tout mettre directement dedans. Et alors il y a peut-être l'équivalent de... Vous voyez, j'ai pris les blancs pour les faire en vinaigrette et les verts plus clairs et verts, enfin jusqu'au vert foncé on va dire, je les ai mis au congélateur. Donc là je veux bien les faire cuire. Il y a peut-être l'équivalent de peut-être 2 poireaux. Je trouve que ça sent pas assez l'ail. J'ajoute une gousse d'ail. Ça va bien avec le poireau.
Hop là. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Alors je ne vais pas trop saler parce que je vais rajouter le bouillon. En fait, les gnocchis vont cuire directement avec le dans la sauce quoi en fait. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. Ça fait comme un wampo, à part que vous mettez après au four pour gratiner avec du fromage. Donc là c'est avec de l'emmental. Je vais faire sans viande en fait, je vais le faire végétarien, mais c'est tout à fait possible si vous souhaitez de rajouter des jambons, du saumon, pourquoi pas dedans aussi, ça pourrait être très bien, du lard fumé, enfin voilà, ce que vous avez envie. Donc là je fais bien cuire mon poireau, comme c'est un peu les verts, vous voyez, je les fais un peu plus cuire que si ça serait que du blanc. Et ensuite je vais, comme je vous ai dit, tout va cuire dedans. Je vais mettre les gnocchis comme un wampo, le bouillon et tout, et le fromage, et ensuite ça va partir, ça va, enfin une fois que ça sera un peu cuit, j'aurai plus qu'à le faire gratiner au four. C'est une recette qu'il ne faut pas grand chose dedans et qui va super vite à faire. Donc là vous voyez j'ai mis du poireau, l'ail, on va avoir besoin après de 700 ml de bouillon, 2 gros sacs, alors moi je mets 2 gros sacs parce que 500 c'est pas suffisant. Là j'ai pris des petits gnocchis, c'est des gnocchis, enfin voilà bref c'est des petits mais vous pouvez mettre des gnocchis normales hein. Donc vous mettez alors si vous mettez 500 g de gnocchi frais, vous mettez 350 ml d'eau. Si vous mettez comme moi 1 kg, faut doubler. Donc de l'eau, enfin du bouillon, 350 si vous mettez qu'un paquet de 500 g de gnocchi, ou si vous faites comme moi 1 kg, 700 g d'eau avec des cubes de bouillon, et il va falloir de la crème aussi et du fromage, celui que vous voulez. Donc là moi je vais mettre de l'emmental, mais on pourrait très bien faire aussi avec du comté, avec du fromage de chèvre aussi, ça pourrait être pas mal aussi. Vous voyez ils font de la tome de chèvre là, de la tome de brebis, ouais. Enfin voilà, après peut-être même de la feta aussi, ça pourrait être bon aussi. Poireau, feta, saumon, ça peut être trop bon aussi. Après si vous aimez pas le poireau, vous pouvez remplacer aussi par des épinards aussi. Faites en fonction de ce que vous avez. Et voilà, et c'est tout au niveau des ingrédients. Et comme je vous ai dit, on met tout dedans et ça sent pas au four. Si mettons vous rajoutez de la viande, on pourrait le faire avec du poulet, enfin comme je vous ai dit des jambons, des choses comme ça, vous le mettez là, vous faites revenir en même temps. Surtout si c'est du poulet ou du saumon, enfin poulet surtout, il faut quand même que le poulet soit cuit à cœur quoi, en fait. Donc faites-le bien cuire. Peut-être même le faire revenir un petit peu avant dans le gui, avant d'ajouter les poireaux pour qu'il dore un tout petit peu. Du poulet ou de la dinde aussi, hein, ça peut très bien faire l'affaire. Le poireau est bien tombé, on va l'aider à cuire, à continuer à cuire. On va ajouter du coup notre eau, donc les 700 ou 350 si vous mettez moins de gnocchi que moi. On ajoute du bouillon, alors je pense, j'hésite entre 1 ou 2. Je pense que je vais en mettre qu'un quand même. Ouais. Parce que comme ça va s'évaporer, ça risque d'être trop salé après. En fait souvent je considère un cube pour 250 ml. Logiquement c'est ça pour avoir un bouillon qui a beaucoup de goût. Mais là comme il y a des légumes et tout, je pense que ça devrait. Je porte à ébullition et ensuite je vais rajouter mes petits gnocchis. Alors les gnocchis que je vais mettre, vous voyez ça fait des toutes petites boules comme ça. J'aime bien les utiliser quand je fais des soupes ou des trucs comme ça, ça fait vraiment des petites boules. C'est des gnocchis de pommes de terre, hein, mais alors j'ai trouvé en Belgique Intermarché. Je n'en ai jamais vu encore en France, en petit comme ça, en petit format. Mais bon, après fait maison, ça, voilà, en tout petit, je veux dire, vous s'embête pas à faire les petits stries et tout. Et ça s'appelle des gnocchetti. Gnocchetti. Si je le dis bien. Donc là je porte à l'ébullition puis après je les ajoute dedans. Et en fait je les fais cuire, alors là vous voyez ça cuit en 1 minute. Donc là peut-être que ça va mettre un tout petit peu plus de temps parce que c'est pas recouvert d'eau. Ça va peut-être mettre 2-3 minutes mais ça cuit très vite quoi en fait. Donc après on va juste rajouter la crème. En ébullition on ajoute, comme je vous ai dit moi je mets 1 kg parce que ça va pas être suffisant avec mes gourmands. Surtout que c'est vraiment le plat principal quoi. Hop là. Je vais mélanger et on va laisser cuire un tout petit peu le temps que les gnocchis boivent un petit peu, donc il y aura beaucoup moins d'eau après
puisqu'elles vont prendre toute leur... elles vont se gorger en fait. Elles vont gonfler, elles vont se gorger d'eau. Ces petites là, gnocchi, j'aime bien les utiliser dans des soupes. Vous voyez mes recettes de soupe avec des gnocchi qu'il y a sur le blog? Ben ouais, j'aime bien les utiliser avec, parce que je trouve que ça fait un peu comme des petites pâtes qu'on pourrait mettre dedans. Hop. Alors, on fait cuire 2-3 minutes. Alors, une fois que les gnocchis commencent à être tendres, alors vous voyez, il reste encore du bouillon, mais ça va faire la sauce en fait autour. Donc, mais ça a changé complètement de texture. Hein. Ça s'est épaissi déjà avec la consistance des gnocchis. Donc là, c'est ah, je cherche le mot là. Vous voyez le mot quand on l'a sur le bout de la langue et qu'il veut pas venir? L'amidon, voilà, qu'il y a dans les pommes de terre des gnocchis. Donc là, j'ajoute du fromage que je vais incorporer à l'intérieur pour faire la sauce en fait. Donc là, moi, comme je vous ai dit, c'est de l'emmental. Je vais en remettre après au-dessus. Hein. Hop. On va mélanger. Je vais ajouter aussi de la crème. Alors le mental, j'ai mis au pif. Hein. Il y a peut-être quoi, 100 grammes là, en tout. Hop là. Je vais rajouter de la crème entière épaisse, la crème de la ferme. Je vais rajouter 4 belles cuillères à soupe pour 1 kg. Hein. Donc mettez moins et si vous mettez moins de bouillon aussi. Si vous faites 500 ou 350 ml du coup, vous mettez que 2 grosses cuillères. Hop. Donc là, on est généreux, on en met 4. Et voilà. Ça n'a pas du tout la même consistance que la crème qu'on peut acheter en commerce. Et le goût aussi est différent. Hop là. Donc on mélange bien. Je vais stopper la cuisson. C'est encore un petit peu liquide, mais la sauce va encore s'épaissir. Donc je vais rajouter, parce que là je vais stopper, je vais attendre un petit peu, donc les gnocchis vont encore gonfler. Je vais ajouter du fromage sur le dessus, puis après il n'y aura plus qu'à faire gratiner. Après si vous voulez moins de sauce, que vous trouvez que pour vous il y a trop de sauce, vous diminuez la quantité d'eau. Après ça dépendra aussi, moi là mes poireaux étaient surgelés, donc ça rend aussi un petit peu d'eau aussi. Donc hop, je mets le fromage sur le dessus et il n'y aura plus qu'à faire gratiner. Et voilà le petit repas de ce soir qui est fait. Alors là, maintenant que le plat est fait, je vais aller bosser un peu. Un peu. Hein? Je suis en train d'arroser ma plante, elle avait un peu soif, donc j'attends que... Elle était dans le rouge. Hop. À chaque fois je regarde. J'attends qu'elle tombe dans le rouge pour pouvoir les arroser. Franchement ce truc... Voilà, j'arrête pas de le dire, mais merci à celle qui m'en a parlé parce que c'est vraiment une révélation. J'ai demandé à Greg un petit coup de main, là il est rentré. On a bougé le canapé, on a remis le tapis. J'ai lavé le tapis ce matin. Hop. Il y en a une, j'ai mis le carton dehors que les enfants ont craqué, qui s'amusent à aller dedans. Greg va voir pour m'en ramener un nouveau que je pourrais plier. En fait, c'est le truc de Léo en ce moment. Il se met dans un carton avec un film sur la tablette. En ce moment, c'est Mickey Noël. Et le plaid, et il s'installe comme ça et il bouge plus. Ce qui est, c'est que les cartons, c'est le carton de la cafetière. Il est pas très grand, donc il pouvait à peine s'allonger dedans avec un coussin. Donc Greg va en ramener et qu'on puisse... Je vais pas souder parce qu'on les pose sur le sol en fait, donc on va pas les scotcher en dessous. On pourra les replier, les monter et puis voilà, ça prendra moins de place. Eh ben, t'as pas bu depuis quand toi, Marley? Hein? On a l'impression d'avoir une vache à la maison. Allez, toi avec les couleurs, on pourrait hein. Bon, allez, on va manger. Parce qu'Angel bosse après. Hop. Voilà, le gratin de gnocchi. Avec les gnocchis en dessous. On va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te pince à te balader tout nu là? Tu fais comme ton
Hein? Tu veux que je me balade tout nu? Torse Ça va, nu. je vais me balader tout Hein? nu. Après, comment veux-tu que ton petit-fils il le fait pas? Hein? Et je suis pas tout nu, je suis torse nu. Mais là, ça va commencer. Hein. Et tu Il veux va commencer à se balader comme ça tout le temps parce qu'il y aura trop chaud. Non, 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 je veux pas. Donc oui, on va manger. Après, il y a le fiston, il va travailler. Oui, tu sais vrai, tu fais chez moi, je fais ce que je veux. Hein? Donc, on va. Puis demain, je suis réveillée du coup pour aller le récupérer. Puis il manquait son petit papier là, qu'il puisse y aller. Hein? Qu'on doit plus se lever. Ou attendre le soir, parce que là, du coup, on va devoir attendre. C'est même. Pourquoi? Bah, y a pas de voiture. Bah si, puisque la nuit il pourra prendre la marine le temps qu'il... C'est même ça, hein, il est pas pressé. Voilà. Moi j'ai couru pour aller chercher une bonne. Bah ouais, mais là en fait c'est ce que je te dis, il est pas sans. Puisqu'il y a celle à marine. En fait il conduit celle à marine, donc du coup... ce qu'il y a, c'est que là il peut pas aller en Belgique pour l'instant, donc du coup on est encore obligé d'aller le conduire et d'aller le rechercher. Mais après la nuit, Marine en soi elle a pas besoin de sa voiture quoi, à moins qu'elle s'en va en vadrouille la nuit. Mais voilà, donc du coup hein. Puis pendant ce temps-là, bah, il met les sous-sous de côté pour s'acheter une plus belle voiture encore. Allez, on va manger. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Et demain c'est déjà la dernière. Oh, pas pour toi mais pour nous oui, hein Stécie? Mercredi. Non, c'est férié mercredi. Mercredi, jeudi c'est férié. Et du coup en fait ils font le pont vendredi. Donc ils ont mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis tranquille. Bon. Et après il y a encore un autre, il y a le lundi aussi. Putain, Lundi de la semaine prochaine. Ouais. Donc après c'est un long week-end encore. Pas la semaine dernière, mais la semaine encore après. Et ensuite bah tu... Moi je l'ai aussi. T'es quoi, 15 jours? Et après c'est stage. Cool hein? Bon allez, et c'est déjà la fin de l'année. Et c'est déjà la fin d'année. Faut pas que j'oublie, c'est de remplir le truc au fait qu'il fallait remplir là pour tes vœux. C'était jusqu'au quand qu'on avait? Mais justement, c'était pas encore. Ah oui, non, mais c'est quand que c'est ouvert? En mai. En mai? Bah on est en mai chérie maintenant. En fait vous voyez pour les vœux pour l'année prochaine là. Bon allez. En fait ils nous ont envoyé un mail pendant les vacances. Je pensais que je devais le faire tout de suite, mais non, c'est un truc il va falloir le remplir entre telle date et telle date. Mais ouais, faut pas qu'on oublie quoi. Ou il faut qu'ils nous fassent une petite piqûre de rappel. Allez sur ce, bisous, à demain. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time?